Salut tout le monde, c'est Cassandra. Bonjour, c'est Capucine. On se retrouve aujourd'hui pour notre 37e podcast couture, donc podcast dans lequel on vous parle de nos derniers projets couture. Voilà, donc un podcast entre mère et fille, si vous arrivez sur la chaîne. Donc une chaîne dans laquelle on partage notre passion autour des travaux d'aiguille. Donc puisqu'il y a de la couture, mais aussi du crochet et du tricot. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour sur la chaîne pour voir les précédentes vidéos qu'on a pu réaliser si vous êtes curieuse et envieuse de voir d'autres réalisations. Donc comme d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on vous présente ce qu'on porte aujourd'hui. Les modèles, éventuellement à vous renvoyer sur les podcasts dans lesquels on vous a présenté ces habits. Chacune à notre tour, on présente les projets qu'on a réalisés avec les essayages. Et voilà, je te laisse commencer. Alors moi, je porte aujourd'hui la robe suivie de la Maison Victor de 2021 ou mois de juillet, mois d'août 2021, il me semble. On vous met dans la barre de description le podcast où on a parlé de la robe. C'est fait avec du lin viscose de Dresden-Stoffen. Donc la robe suivie, colorant, une petite manche comme ça, des volants. Dans le dos, je ne sais pas si ça se voit. Il y a une petite ouverture. Voilà. Elle est doublée et agréable à porter. Surtout quand il fait chaud, c'est vraiment la robe, ça colle pas à la peau. Vous mettez ça avec des petites, moi je mets des petits baskets pour aller travailler ou bien des sandales, mais vraiment agréable. Il y en a beaucoup qui l'ont modifié en col V, moi je l'ai gardé comme ça. Mais si vous voulez plus de détails, on vous met le lien dans la barre de description. Pour ma part, moi, je ne porte pas de jean. Pas de jean aujourd'hui. Pas le pantalon. Pas le pantalon de d'habitude. Pas de jean. Voilà. Je porte le pantalon Nissa de Estelina Bordeaux. Donc c'est un modèle en fait donc, qui est comme ça, avec une ceinture, des boutons. Plutôt un pantalon droit. C'est un modèle en fait de base qui est une combinaison, mais elle a décliné les explications, soit si on voulait faire que le haut, le bas. Tu l'as jamais fait en combi? Non, parce que moi les combis, je trouve c'est un peu, c'est pas pratique quoi. Mais ce que tu es en train de faire, c'est pas un combi? C'est une robe. D'accord. Donc voilà, pantalon Nissa de Estelina Bordeaux que j'ai réalisé dans un coton gabardine très légère, voire transparente. Voilà. Il faut bien choisir quoi. Mais ça va pour l'été. Ça, ouais, en fait, c'est pour ça que je ne porte pas de jean aujourd'hui, c'est que c'est un pantalon qui est très cool pour l'été. C'est léger, en dehors des pantalons couture actuelle que j'ai pu faire, là tu sais le palazzo là, qu'on a fait plusieurs fois. Je trouve que c'est une bonne alternative quand on veut quelque chose peut-être un peu plus habillé, qui fait travail. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, donc c'est un coupon que j'ai dû acheter chez Emmaüs, il me semble. Donc qui a été réalisé il y a 2 ans. Donc pareil, on vous remettra le lien du podcast. Et en haut, je porte la chemise Palm Springs de Café Cousette. Qui est voilà, col tailleur, des petites manches courtes. Il y a un petit découpe derrière, dans le dos, il y a un empiècement. Ah oui, empiècement de chemise avec un creux. Avec un pli. Modèle que j'ai un tout petit peu modifié, notamment par rapport à la longueur, puisque on le rappelle, on est petite. Donc, et puis c'était un coupon qui était rikiki, donc voilà. Modèle de chemise qui existe aussi en manche longue. Je sais pas si Sarah, donc la créatrice de Café Cousette, a
encore ses patrons en ligne. Tu l'as testé? Je l'ai testé. Non, c'était pas un test, c'était un cadeau de la part de Wissou. D'accord. À l'époque. Et il me semble, oui, donc Sarah qui avait fait des modifications sur le patron, notamment avec des manches longues. Je sais pas s'il est encore en ligne. Voilà. Et je te laisse commencer pour tes petites cousettes. J'en ai pas beaucoup, mais j'ai demandé à Cassandra de faire un podcast avant la fin de l'été parce qu'on va parler de maillot. Mais je commence d'abord avec la robe que vous avez déjà vue sur Instagram, la robe Marché aux fleurs de Liz Taylor. Dès que je l'ai vue, j'ai dit je prends. C'est une robe, on vous met la photo à côté, assez longue pour moi parce que je suis petite. Il y a encore des repères. C'est vrai alors que je l'ai déjà portée au travail. Personne n'a il n'y a rien personne dit. derrière ton dos à te dire excuse-moi, t'as des trucs marqués sur ta robe. Donc elle est comme ça avec un tissu viscose de Dressenstoffen que j'ai acheté il y a 2 ans, je pense, parce que moi j'achète des tissus par coup de cœur. Ils restent dans l'armoire et un jour ils trouvent leur destin. Non, mais... Il y a des marques partout. Partout, ben oui, et pourtant je l'ai... Trop hâte de la porter. Donc c'est une robe qui a des pinces poitrine sur le devant, cache-cœur non, croisé, en colure croisée. Pince poitrine? Oui, là. Ah oui, voilà. C'est discret. Hein. Qui est doublée entièrement, mais vous pouvez doubler que le haut, mais elle est doublée entièrement. Voilà. Dans le dos, c'est un peu plus bas, mais soutien-gorge compatible. Je dis ça, mais non, quand je la porte, en fait, je mets un soutien-gorge sans bretelles. Donc, je ne sais pas si c'est compatible soutien-gorge. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Il y a une petite bande ici. C'est juste sous la poitrine. Et après, des légères frances vraiment légères. Ici sur l'épaule, vous avez une bande où vous mettez un élastique de 2 cm. Je trouve que c'est très bien, ça évite que ça baille. Et puis manche légèrement bouffante avec un élastique. Voilà, donc après je vais vous montrer, peut-être, elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite tout simplement parce que je n'ai plus beaucoup de temps pour prendre le temps de coudre comme il faut. Donc du coup tu te transformes en Cassandra? Tout à fait, mais pas encore parce que Cassandra elle arrive. Ça fait longtemps, hier j'ai dit ça fait longtemps qu'on n'a pas cousu ensemble. Mais aujourd'hui je suis là. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Déjà, parce que j'ai pensé à ça en plus, parce que Cassandra m'a déjà dit, je sais plus c'est quelle robe, où j'ai fait ma fermeture comme ça, et tu m'as dit que c'est pas bien. Il fallait... Bah le mieux c'est que ce soit tout en haut, quoi. Tout à fait. Mais c'est dur, je trouve, enfin... Je vais vous montrer pour dire que c'est pas... Quand t'as pas forcément la technique ou quoi... C'est pas joli, ici. Et ce matin, je l'ai regardé, j'ai dit, ah... Si la pépette était là, elle m'aurait dit. Mais bon, je lui dis, c'est sa faute. Ça veut pas dire que je sais le faire non plus, mais... Par contre, je vais vous montrer quand même que les raccords sur la petite bande qui est ici est bien respecté. Là. Donc vous avez cette bande là. Je ne sais pas si ça se voit. Si je mets à l'envers, elle est entièrement doublée, comme j'ai dit. Est-ce que du coup, le tissu est transparent? Oui, mais elle le propose en fait doublé, si tu veux. Ok. Voilà. Donc, il y a encore les marques. Et comme ça. Donc, c'est vrai, j'ai fait ici, pour la poitrine, j'ai mis de viscose de Emmaüs. Hein. C'était un coupon. Et ici, vraiment, un doublure de Dressenstoffen. Donc, même la couture, ici, on ne voit pas. En fait, vous êtes accompagné de vidéos
Moi, j'ai regardé tout simplement pour monter, monter la doublure pour qu'il se prie en sandwich. J'ai rien compris. J'ai rien compris. La vidéo, j'ai regardé plusieurs fois, j'ai pas compris, donc j'ai fait à ma façon. Ça veut dire qu'en fait, moi, je vais vous dire comment je fonctionne quand des choses où je ne comprends pas à la couture, je me projette quand l'image que je veux avoir quand la couture est finie. Et c'est là que je me suis dit, donc si je veux ça à la fin, il faut que je le fasse comme ça. C'est comme ça que je procède. Mais après, chacun a sa façon de procéder. Moi, j'ai ici, j'ai mis un petit... j'ai fait un petit... comment on appelle ça? Un petit point. Là. Parce que pour moi, ça baillait beaucoup. Et quand je travaille, j'aime pas trop que... Voilà. Oui, tout le temps à penser. Ah oui, moi une robe, je mets une robe, je mets un vêtement, je veux que je ne veux plus y penser après. Et pour moi, c'est réussi. Si je suis toujours là, faire comme ça va m'énerver, je ne vais pas le porter. Voilà, voilà, donc la construction, donc vous faites d'abord les pinces poitrine pour l'extérieur, pour l'intérieur. Après, pareil pour le dos. Après, vous avez cette partie-là, ici, là, une bande que vous mettez. Et après, les manches. Les manches, les plis sur les manches, ils se ferment naturellement grâce à l'élastique que vous mettez ici. Ils se forment. Ils se forment. J'ai dit quoi? Ils se ferment. Ils se forment, pardon. Après, pour l'encolure ici, comme c'est un décolleté, moi j'ai mis un thermocollant très très fin, donc que je coupe à peu près 1 centimètre, très très fin, mais ça n'empêche pas, je trouve que ça baille quand même un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Je sais qu'elle n'est pas parfaite, ça voilà, voilà, il n'y a que les petites manches qui n'est pas doublées. Mais je l'adore et je pense qu'il y aura une deuxième. Et là aussi, c'est pas bien fait. Je vais vous montrer ce qui n'est pas ici. Quand on regarde comme ça, moi, les ceintures, oh, de toute façon, elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas du tout parfaite. Mais bon, elle est portable. Elle est portable et puis, bon, maintenant, c'est pas grave. Voilà pour la robe marché aux fleurs, première version, deuxième version, peut-être l'année prochaine, je ne sais pas si j'ai le temps cette année, mais c'est sûr. J'aime bien porter en fait ce genre de robe où, qui s'arrête ici, il y a une petite bande là, et après, j'aime pas les franges quand ça arrive à partir de la taille. Oui, je trouve que ça fait gonfler, tandis que quand il est un peu plus haut, ça cache. Voilà, la robe marché aux fleurs. Tu sais ce que j'ai oublié? Oui. Tu vas me dire, Cassandra, je te l'avais dit. La gigoteuse. Ah. Mais tu l'as déjà donné, non? Je l'ai déjà donné. J'ai réalisé une gigoteuse pour ma belle-sœur, du coup pour ma nièce. Du coup, j'ai oublié de la prendre en photo. Même pas en photo? Non, même pas. En fait, c'est que je suis pas du tout satisfaite du résultat parce que... En fait, ma belle-sœur m'a donné une gigoteuse qu'elle avait la taille qu'elle voulait. Et donc, elle m'a demandé de la réaliser en double gaze. Donc, une double gaze plutôt verte-bleue. Donc j'ai pris en fait vraiment j'ai décalqué les différentes parties parce qu'on moi j'ai un patron de gigoteuse. Oui, mais du coup j'avais déjà tout découpé et bon, je suis pas satisfaite forcément du définition, enfin non, j'ai regardé, ça va. Après je me suis dit bon elle va pas non plus l'utiliser toute sa vie quoi.
J'ai regardé un petit peu. Ouais. Je trouve tout simplement que tu aurais dû surfiler là où il y a la fermeture. Oui, j'y ai pensé. Parce que c'est de la double gaze et ça s'effiloche. J'y ai pensé. Et voilà, j'avais un peu la flemme après que j'y ai pensé. Parce que surfiler quand il y a une fermeture, je suis pas sûre que la largeur passe sous le pied presseur de la surjeteuse. Mais avant. Oui, mais je voulais pas tout défaire et tout. Donc voilà, j'ai fait une gigoteuse. Est-ce que tu parles d'un autre projet avant Oui. Oui, vaut mieux. Ouais. Après, donc, j'ai fait... Je vais d'abord parler de maillot. Où ça? Non, maillot. Donc, j'ai fait un maillot de bain. La couleur est trop belle par contre. Ah ouais, j'adore. Ça te va bien autant. Déjà porté, parce qu'on revient de vacances. Alors, ça, c'est le modèle... elle est grande. C'est le modèle de... C'était un coffret que mes enfants ils m'ont offert il y a quelques années, que j'ai déjà parlé l'année dernière. J'ai réalisé artisane avec Joubert. Je sais plus. Charlotte Joubert. Donc c'est un taille haute. Vous avez le bikini. Bikini, non. C'est le bas qui est en triangle. Non, je ne porte plus ça. Je n'ai jamais porté d'ailleurs. Vous avez le bas de maillot en taille haute qui est là. Et vous avez archi haut. Oui, c'est plus haut parce que vous avez une bande ici. Ce qui fait que quand vous portez en fait les hauts et le bas ensemble, on dirait que c'est un ensemble. C'est pas, voilà, il y a vraiment très peu de... Mais cette fois-ci, j'ai fait par rapport à l'année dernière, j'ai fait tout simplement taille haute, ce qui fait que la bande qui est normalement, il ne devrait pas avoir de bande, devrait être comme ça. Mais j'aime bien avoir la bande parce qu'en fait, je le plie sur mon ventre pour serrer. Donc, elle est comme ça. C'est un tissu que j'ai acheté. J'ai trouvé le même tissu sur Idonyme qui coûtait 16 € je crois, un truc comme ça. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, oh allez, je vais regarder un petit peu sur Ascol. Donc j'ai trouvé le même tissu, le même poids, 200 mg. Protection UV, non pas protection, résistance UV et je sais plus quoi. C'est vraiment un tissu de maillot de bain, opaque, à 8 € le mètre. Ouais, ça se sent. Contrairement à ceux que j'ai pris chez Dress&Stoffen. Oui. Donc voilà, c'est vraiment un verre magnifique que j'adore. Il est doublé entièrement, tout simplement. Je n'ai plus beaucoup de mousse pour doubler. Donc j'ai fait ça, c'était la mousse qui était avec dans le coffret. Et ça, c'était une mousse que j'ai achetée l'année dernière pour mon maillot de l'année dernière. Donc voilà. Vraiment, y a pas de, vous n'avez pas du tout de couture. Hein. La façon comment elle explique, comment on fait. En fait, vous mettez endroit sur endroit le tissu extérieur d'abord. Et après, vous mettez la mousse envers contre envers sur l'autre. Donc le haut, le devant et le derrière. Et vous cousez tout en même temps. Et quand vous retournez après, la couture il se met à l'intérieur. Voilà. Et j'ai fait le haut de mon atelier lingerie que je suis très déçue. Donc qui était là-dedans. Et c'est le modèle. Je vais vous montrer le photo parce que j'aurais dû... je l'ai déjà fait l'année dernière. Donc c'est celle-ci. Comme ça, Cassandra n'a pas besoin de le prendre en photo. Si vous voyez bien, on voit bien qu'on voit tous les devant. C'est un triangle, quoi. Oui. Je l'ai déjà fait l'année dernière. Et je trouvais que en fait, il s'arrête vraiment comme ça, quoi. Ici. Bon, là, il y a ma robe, donc tu vas me dire, non, ça va.
Là, je l'ai augmenté Oui. un petit peu ici et je trouve que ça baille. Bah oui, je pense que c'est pas la forme qu'il faut, tu vois. Faut bien Non, que tu tires ou... si je fais comme ça, je fais comme ça et Oui, ok. tu vois? En fait, je pense que tu aurais pu agrandir, mais voir par rapport à la pince. Oui, mais on n'a pas les... C'est juste voilà. Ouais. Mais en fait, moi, j'ai agrandi ici, taille 40. Je ne sais plus combien j'ai fait, maillot de bain. Je l'ai fait en taille 40. Ici, je l'ai pris en 46 là. Et je suis descendue en 40 ici. Ce qui fait que ça baille ici. Mais je trouve ça compliqué de... Non, il fallait pas du tout faire comme ça. Et même sur la photo, on voit bien que c'est pas... En fait, c'est pas... Là, quoi. C'est pas... Je suis pas du tout contente. Je suis pas du tout contente. Le maillot, donc vous avez une pince ici, sur le devant là. Après cette partie-là, elle vous dit de mettre une élastique de 2 cm à l'intérieur. Elle est entièrement doublée. Entièrement non, surtout devant. La finition, c'est nul. Moi, je trouve ça compliqué. Enfin, lingerie et maillot de bain. Lingerie, Alors, ça va. peut-être parce que j'ai jamais fait ou quoi, mais avoir de belles finitions, j'ai... Enfin, Le c'est bleu pas que j'ai marine, je peur, trouve mais que c'était... il est bien, oui. Mais elle est trop petite aussi au niveau de... Les bretelles sont petites, non? Non. Non? Non, non, c'est vraiment comme ça. La finition, donc la laminette que vous mettez ici, bah, ça s'arrête ici parce qu'elle vous dit d'abord de coudre là, de le retourner ici. On retourne. Ici, donc, c'est pas cousu, on s'arrête là. Et après, elle vous dit de mettre la minette ici, jusqu'ici. Bah, À l'extérieur? oui. Donc, tu couds. Enfin, ou c'est moi qui n'ai pas compris. Dites-moi peut-être si vous avez fait le maillot. C'est la deuxième fois que je le fais. Et à chaque fois, j'oublie toujours qu'il y a ce détail-là qui me plaît pas. C'est quand vous attachez derrière, donc on voit tout ça. Avec le bleu marine, ça se voit pas trop. Mais en vert comme ça, ben, je ne l'ai pas mis. Ah, tu l'as pas du tout mis? Ah non, non, non. Je suis allée chercher un haut à Kiabi. Ah, ok. Et j'étais pas du tout fière de moi. Ça fait combien de... Oh bah, ça fait longtemps que t'as pas acheté des trucs, hein. Ça fait combien d'années qu'on n'achète plus? Depuis... 2018. Ouais. Depuis 2018, on a dit on n'achète plus de vêtements. Et là, je suis allée chercher un haut parce que j'avais plus du tout de temps. De haut de maillot, mais j'étais pas du tout fière. Mais bon, après, j'ai profité pour acheter des trucs pour ma petite... ma future petite fille. Ma future. Qui va arriver bientôt. Mais j'étais pas fière de moi quand c'est... je dis, oh là là, j'entends. Pour ça, moi, je regarde plus des trucs d'occasion. Quand j'ai vraiment besoin et que je sais pas faire, quoi. Donc voilà, le maillot pourri. Tu crois que tu... J'essayerai si tu veux. Ouais. Qu'ils finissent pas... Parce que j'ai acheté un autre tissu maillot chez ma petite mercerie pour l'année prochaine. Mais je vais me prendre... Tu sais déjà quel modèle tu vas oui, faire ou... j'ai défait un maillot que j'aime beaucoup, que je mettais plus. Le bleu et vert, là? Oui. Alors celui-là, il a, je pense, 20 ans. Mais j'aime beaucoup le haut. Donc j'ai tout défait, j'ai décousu. J'ai pour décalquer pour faire un autre maillot. Mais en bas, le bas, je garde ça parce que j'adore. Voilà. Donc après, je parle du dernière cousette, mais je laisse Cassandra parler. Alors moi, c'est... Bon, en fait, j'ai pas grand-chose à vous montrer. C'est plus des choses qui ont En soit été cours. faites et que j'ai pas de photos, soit en cours parce que c'est déjà coupé. Elle va finir aujourd'hui. Non, je pense pas. Elle une vitesse. Je pense pas. J'ai découpé récemment le modèle Elena de Vicky Sue. J'ai enfin pris, enfin ça fait un moment, pas le courage, mais je me suis enfin décidée à acheter en fait un modèle qui me plaisait. Sachant que j'ai raté plusieurs fois les ventes sur Makerist à 2 euros.
Et les modèles sont très jolis et je trouve que ils sont assez modernes en fait par rapport à ce qu'on peut trouver dans les magazines Burda ou autres. Et du coup, la créatrice donc, avait sorti la robe Elena. Donc c'est une robe longue comme vous pouvez le voir sur la vidéo, avec un grand col tailleur, une grande ceinture à la taille pour marquer la taille. Et je voudrais la réaliser en jean. Mais elle n'est pas trop épaisse ton jean par rapport à pour faire une robe? Non. Après, quand on regarde sur la photo, elle est très... comment dire? Donc tu mets la photo sur le côté. Oui. C'est une robe qui a l'air quand même assez... pas structurée, mais ce que je veux dire dans la forme qu'elle a. Je sais pas comment expliquer. C'est pas géométrique, mais on sent que le tissu qu'elle utilise est assez... je pense que c'est de la gabardine qu'on voit sur la photo. Le jean que j'ai là, ça va. Que j'ai pris chez Tissu de Rêve de base pour faire un jean à mon copain, mais vu que ça fait des mois, voire des années que je le tanne pour qu'il essaye une toile que je lui ai faite, qu'il ne l'a toujours pas fait, et ça lui passe sous le nez et ça va à moi parce que voilà. Donc un jean Tissu de Rêve, donc j'ai déjà tout découpé, donc voilà, c'est un beau jean. T'as regardé si ça passait toi ou pas? Non, je n'ai pas encore regardé. Parce que tu m'as dit que tu vas encore couper une Oui, ceinture. mais juste sur le côté. Oui, donc il me reste juste la ceinture. Tissu de Rêve, ça? Bah oui. Oui. J'avais pris 3 mètres. Donc pour le coup, c'est une robe longue. Je fais 1m50. On va pas faire de robe longue. On va faire une robe niveau genou. Donc c'est pour ça. En fait, je trouve quand même elle prend pas mal de matière. J'ai passé tellement de temps à je me souviens, t'en as parlé. Assembler le patron. Et elle a pris du temps pour couper. Le tissu est coupé, elle a pris du temps pour coudre. Ouais. Donc là, l'objectif de cet après-midi, c'est d'avancer sur cette robe-là. Parce que ça fait un moment que je veux une robe en jean. Et j'ai vu Belen Paris qui a sorti un modèle aussi qui est très joli. Je pense qu'il ne m'ira pas. C'est pas du tout le même modèle, mais voilà, c'est une robe avec plusieurs empiècements. Enfin, très jolie, vous pouvez la regarder sur son compte. Mais ça m'a donné envie aussi de me dire, faut que je la fasse en fait. Donc voilà, je pense qu'une robe en jean, c'est un intemporel. Donc j'ai hâte de la faire et de la terminer. Il me reste un mois d'été. Voilà. Ou peut-être si on a un beau mois de septembre, tu peux encore porter le mois de septembre avec un petit gilet. Ouais. Oui. Gilet, je pense pas que ça passe avec ce genre de robe. Ouais, d'accord. Non, c'est des manches. C'est des manches qui arrivent là, mais avec des plis, tout ça. Okay. Voilà, donc peut-être le prochain podcast, on espère, vous la verrez finie. Et on espère qu'elle m'ira. Parce que... Il y a des fois, je me dis, il y a des modèles de robes que je trouve, que je me dis, bon, c'est bon, ça coche telle case et telle case par rapport à ma morphologie. Et quand je l'essaye, je me dis, non, en fait, ça va pas. Donc on verra bien, on espère. Je te laisse finir. Bon, je finis avec une chemise que j'ai fait. Pourquoi j'ai fait la chemise? Tout simplement, je voulais, à chaque fois qu'on va à la mer, je porte toujours un paréo. C'est mon ventre. Et je me suis dit, non, cette fois-ci, j'ai plus envie de paréo. Je vais mettre mon maillot et mettre une chemise assez longue. Normalement, c'est une robe chemise, mais je n'avais pas assez de tissu. C'est un tissu viscose de Dressenstoffen. Quand je l'ai eu il y a 3 ans, j'ai dit, quoi? C'est moche. Ah bon? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Pourquoi? Je sais pas. Je l'aimais pas, pourtant c'est fleuri comme j'aime. Ouais. Ça me fait penser à notre tête d'oreiller. Oh non! Je vois laquelle, hein? Ouais. Non. Moi, ça m'a toute... Donc voilà. Je l'ai laissé. Et puis, je voulais avoir cette chemise pour porter
pour aller à la plage. Et mettre tout simplement un maillot, mettre la chemise et puis basta, sans mettre en... Parce qu'elle arrive ici. Je ne sais pas si je vais le porter hein, en essayage, je ne sais pas, on verra bien. Donc c'est le modèle de couture Diana numéro 123, c'est le modèle numéro 5. J'ai oublié de vous dire que la robe marché aux fleurs, pardon, excusez-moi, c'est de la taille 34 au 52, les marges de couture sont comprises et moi je l'ai fait en taille 38 et il faut à peu près 2,50 m de tissu. Voilà. Donc celui-ci c'est taille 34 à 46, moi je l'ai fait en 42. Normalement les coutures Diana c'est comme couture actuelle, je devrais faire normalement 40. Parce que ça taille petit, mais moi je voulais vraiment un truc large. Il n'y a pas de marge de couture, donc c'est à vous de le faire. J'ai diminué donc la longueur comme j'ai dit, parce que moi j'avais pas assez de tissu. C'est une chemise, comme une chemise, hein, avec un pied de colle et colle. Les manches sont tout de suite compris dans le... Ça descend comme ça. Et vous avez des pièces pour plier, pour faire des revers ici. Après, vous avez patte de boutonnage et des boutons. Le patte de boutonnage est déjà compris dans le patron. Donc, il faut tout simplement faire des pliures, ce qui n'est pas du tout évident. Je n'ai pas du tout suivi les instructions, comme d'habitude. Il n'y a pas d'empiècement ici. C'est vraiment une chemise simple en fait. Voilà. Agréable, très très légère, agréable à porter. Pour les manches ici, donc elle s'allonge donc tout simplement. Moi j'ai plié à, comment j'ai fait? Manche tombante pliée à 6 cm à l'envers et repliée de nouveau à l'extérieur. Après, j'ai fait des petits points avec Cassandra. Elle a fait... Pardon, excusez-moi. J'ai fait un petit pli ici dans la couture pour tenir le pliure et pareil, un petit point. Et pareil ici. Voilà, sinon, rien. Vous pouvez le porter comme ça, avec un jean, avec un petit débardeur aussi, faire un petit nœud. Mais moi, c'est vraiment pour porter... Ouais, c'est vraiment pour la plage. Donc là, les vacances sont finies. Les plages, c'est fini pour moi. Donc, voilà. Voilà. Très joli. J'aime beaucoup, moi, le motif. Mais papa, il adore. Il a dit, ah, j'adore, t'es trop élégante. Papa. Voilà. On a fini? On a fini. Donc, le podcast est fini. Petit podcast pour cette fois-ci. Oui, je suis en train de faire la robe, le patron gratuit de la petite Frambise, la robe Sophia. Si vous comprenez quelque chose, dites-le moi, parce que moi, j'ai rien du tout compris pour faire la robe. En fait, je ne sais pas du tout où est coupé. J'ai déjà tout coupé, mais je trouve... Le même tissu que ça, non? Non. C'est le rose, là. En fait, il y a des parties où il faut couper là. Si vous voulez des croppes, couper ici pour la robe. Il faut couper le A plus le B pour faire la robe. Pour faire... Enfin, j'ai rien compris. Je patauge. Donc, dites-moi si vous avez fait aussi, vous avez aussi téléchargé le modèle. Par contre, le modèle, il y a des calques. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ce qui n'est pas du tout le cas de marché aux fleurs. Il n'y a pas de calque. Oui. Parce que, enfin, il y a des patrons, parfois, il faut les acheter par taille. Par exemple, sur Vitissu. C'est soit vous achetez une taille. Par contre, vous avez plusieurs statures. Donc, c'est-à-dire...
les explications et le patron est adapté par rapport à si vous êtes sur une petite stature, moyenne ou grande. Et si vous voulez toutes les tailles, c'est tel prix. Mais voilà. Je suis pas fan de ce fonctionnement parce que... Oui. Après, je comprends, hein, ça veut dire que tu achètes un truc, tu peux le faire à n'importe qui. Je pense aussi, c'est se prémunir de voir son patron être utilisé pour d'autres choses que de la couture. Oui. Loisir. Oui, mais après, moi par exemple, quand j'achète un patron, je prévois toujours que mes filles vont l'utiliser. Oui. Après, on n'a pas beaucoup de différence. Oui, mais bon. Mais ouais. Je pense que c'est vraiment une façon de se prémunir de ce genre d'utilisation, mais c'est vrai que... Bon, après, moi, ça m'impacte pas, hein. J'ai acheté la taille qu'il me fallait. Après... C'est vraiment par taille? Ou c'est par catégorie de taille? Non, non. Par exemple, 34. Alors, il y a peut-être 2 tailles, je sais plus. Mais en soi, il n'y a pas tous les calques quand j'ai acheté, mais après aussi, on est capable d'agrandir si on a besoin. Voilà. C'est une petite réflexion. N'hésitez pas à nous partager en commentaire éventuellement les cousettes que vous êtes en train de réaliser. J'aimerais vraiment reprendre le temps de bien coudre. Ça fait je sais pas combien de mois que j'ai pas pris le temps de coudre. Vraiment. Reprendre mon rythme de tous les samedis. Oui. Ah oui. Ça me manque aussi. Hein. Bah oui. Parce que là, j'ai dit à ma robe, si Cassandra était là, elle m'aurait dit, mais là, ça va pas du tout. Ouais. Ta fermeture. Mais bon, c'est sa faute, hein. La fermeture, elle est pas bien. Oh bah super. Bon, on va se quitter sur ça. Hein. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu, à nous laisser un commentaire ou à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Cette fois-ci, j'ai pas demandé de smiley, mais vous pouvez toujours. Emoji, mais vous pouvez toujours mettre. On se retrouve bientôt. Au revoir. Salut.